Bonjour, aujourd'hui on commence notre journée dans le grand nef du Musée des Arts Décoratifs. Notre équipe est invitée à l'inauguration de l'exposition dédiée aux années 80. Nous allons voir des créateurs qui ont contribué dans le développement de la mode des années 80. Nous allons pouvoir discuter avec des acteurs principaux de mode, de l'art et du graphisme. Alors suivez-nous, je vous ouvre la porte de cette exposition magnifique qui va être ouverte au public jusqu'au 16 avril 2023. Non, je suis ébloui par l'incroyable travail de fourmi qui a été le leur. Et le résultat, c'est qu'on mesure, je pense, à quel point ces années-là ont été des années éblouissantes de créativité, d'entremêlement des arts, de folie aussi parfois. Et comment, à ce moment-là, pour nous, pour les artistes, pour les créateurs, rien n'était impossible. Et nos rêves pouvaient s'accomplir. Derrière nous, on a Gauthier, un incontournable qu'on a mis en valeur ici au centre de la Nef comme étant une sorte de créateur superstar des années 80. Derrière nous, on a Anne-Marie Beretta ou Elisabeth de Senneville, Jean-Charles de Castelbajac, Adeline André, Thierry Mugler, Montana, évidemment, tous les plus grands, mais aussi des personnalités un peu plus oubliées. Et je trouvais ça intéressant justement de leur redonner une place dans cette décennie et de les mettre en valeur dans l'exposition. Aussi le dialogue entre la mode, l'art et le design. Oui, c'est la naissance de ça en fait. C'était mon propos. C'est ce en quoi j'étais différent parce que je me suis tout de suite vu comme artiste, designer, couturier, architecte. Rien n'était impossible. Et puis il y avait cette volonté de collaborer ensemble. On avait tous envie de faire des choses ensemble. C'est un peu le symbole de ce poncho pour deux. Moi, je me référais à Montaigne et je disais il n'y a pas d'idée sans être deux. Donc, j'allais chercher les artistes les plus extraordinaires. Cindy Sherman, Jean-Michel Basquiat, Jean-Charles Blay. Donc, il y avait toute une communauté qui naissait du trouble de la rencontre créative entre deux artistes. Et ça, c'est formidable. On a en fait proposé des photographies qui vont appuyer en fait ce qui est mis en avant et défendu à travers la mode, à travers le design graphique ou plus rarement le mobilier. Donc voilà, il y a quelques sections de photographie, notamment quand le musée des arts de la mode ouvre, donc c'est ce que vous avez juste derrière en fait. Donc on a montré en fait que ce musée des arts de la mode, qui s'intéressait aussi beaucoup à la photographie, avant d'être ouvert dans le pavillon de Marsan, a été un lieu de fascination voilà, pour des gens comme Dominique Hussermann ou David Sedner qui sont présentés derrière moi. Et puis l'autre moment, c'est la section qui est dédiée aux nuits et aux contre-cultures. Et donc là, vous avez notamment un panneau de Pierre et Gilles, de Photomaton, donc une projection aussi autour du palace et des bains-douches. Comment la partie dont vous êtes en charge peut aider au public de comprendre les années 80? Parce que pas chaque génération a vécu les années 80. Vous allez avoir aussi le public de génération d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez apporter dans cette exposition avec votre sélection? Alors, on veut parler effectivement de cette politique culturelle extrêmement ambitieuse menée par le gouvernement de François Mitterrand, où la culture était érigée comme un fondement de la société. Jack Lang disait c'est le droit à la vie et le droit au bonheur. C'est ça, c'est la fête, mais c'est aussi l'arrivée, pour ma partie, c'est les années communication, les années com, les années fric.
l'amorce du marketing dans tous les champs, et même dans le champ politique, puisque l'exposition commence avec l'affiche La Force tranquille pour l'élection de 81, faite par le célèbre publicitaire Jacques Séguéla. Je crois que c'est ce qui caractérise un peu ces années 80, justement, c'est le fait de mélanger le graphisme, la mode, voilà, avec des pièces de mobilier, des objets, voilà. La liberté, je pense que ça, voilà, il y a des choses qu'on pouvait faire qu'on ne pourrait pas faire maintenant, hein. La liberté d'expression, ça, je pense que c'est pour tout ce qui est anguleux aussi, voilà, des formes, hein. Moi, je me souviens à l'époque, j'aimais peut-être pas trop le design de ces années-là, que je trouvais soit trop high-tech, avec des formes anguleuses, et maintenant je trouve qu'on les redécouvre, quoi, ces formes, elles font partie de notre paysage. On a un petit challenge pour tous les gens avec qui on discute. Si je vous demande juste en 3 mots de me décrire les années 80, pour vous c'est quoi? Éclectisme, peut-être postmoderne, et joie. Alors je dirais transversalité, couleur, parce que c'est un signe de reconnaissance. Parce que marcher dans une rue où tout le monde est habillé en noir et en gris, habillé de couleurs multiples comme celle de ma cravate, c'est un manifeste d'indépendance et de courage. Et puis enfin, je dirais musique. Audace, éclectique. Alors je dirais Rita Mitsuko, car j'adore les Rita Mitsuko. Beauté, rêve, abolition des frontières. C'est éclectisme, culture, fin d'un monde bipolaire. La liberté, tout ce qui est anguleux aussi. Alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque, c'était le clip d'Erita Mitsuko, Marcia Baila, parce qu'elle avait une coupe de cheveux. Je voulais avoir la même. Et puis les couleurs, voilà, ce décor, cette danse, voilà, on s'amusait.